Bon matin, Mosaïque. Ce matin, on poursuit bien entendu Jean 4 et Jésus écoute et s'intéresse aux autres. Dans les versets 16 à 24, ça dit « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient où elle est déjà, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est intéressant parce que ici, Jésus connaît la femme. En fait, il va lui dire, « Tu as 5 maris. » Et si Jésus avait voulu, quand il a rencontré la femme au bord du puits, tout de suite, il aurait pu la catégoriser, lui mettre un tag, puis lui dire, « Hey, en fait, ça n'a pas de bon sens, ta vie est un gâchis total. Tu es rendu à 5 maris, puis même, en fait, l'homme avec lequel tu es présentement, c'est même pas ton mari. Wow, qu'est-ce que tu fais? Change tes habitudes de vie, il faut que tu changes ta façon de faire, la façon que tu t'enlignes tes choses. Voyons, ça n'a pas de bon sens. » Mais c'est intéressant parce que Jésus va lui dire « Hey, va appeler ton mari. » Ce serait le fun qu'on puisse avoir une discussion ensemble. Et à ce moment-là, Jésus voulait juste s'intéresser à elle, prendre soin d'elle et l'écouter. Et dans tout ce passage-là, on voit cette discussion-là où Jésus va converser avec cette femme-là. Oui, il n'est pas obligé de converser avec la femme. Et il aurait pu juste lui dire « Je suis le Fils de Dieu, voici comment ça fonctionne. » Mais au contraire, Jésus va prendre le temps. Et c'est une des choses qui est assez saisissante de ce passage-là de Jean 4. C'est que Jésus, comme on l'a vu, ne fait pas de distanciation sociale. Il va s'asseoir avec cette femme-là, il va discuter avec elle, va l'écouter, malgré sa situation, malgré son ethnie, malgré sa classe sociale, malgré peu importe. Jésus va s'asseoir et il va l'écouter. Et on vit dans une société, en fait, que je pense des fois, on n'écoute pas tant que ça. On saute souvent aux conclusions, on veut faire des shortcuts, on ne veut pas prendre le temps de s'asseoir puis écouter quelqu'un ou écouter on peut tout entendre sur un sujet, on ne s'arrête pas pour cela. Et c'est rare qu'on va prendre le temps, OK, parle-moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et des fois, on saute beaucoup aux conclusions et souvent, on tourne les coins ronds dans nos relations parce qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir et écouter. Au contraire, on veut être écouté, mais on écoute rarement. Et des fois, la façon dont on va partager notre foi, c'est la même chose. C'est voici les faits, voici les informations. Mais quand est-ce qu'au contraire, on commence, et Jésus ne se présente pas comme le Fils de Dieu d'emblée. Au contraire, tout ce qu'il veut savoir, c'est qui est-ce que tu es. C'est ça qu'il demande à la femme. Qu'est-ce que tu... Il s'intéresse à elle, ce qu'elle vit, et même si sa vie... Pour si on veut, toutes les lois de l'époque, sa vie est, en bon québécois, est tout croche. Ça n'a pas de sens. Mais Jésus prend le temps de l'écouter et il s'intéresse à elle premièrement, avant de faire la déclaration « Je suis le Fils de Dieu ». Et ça, je pense que c'est une bonne leçon pour nous. Savoir, est-ce qu'on prend le temps d'écouter les gens autour de nous? Qu'est-ce qu'ils vivent réellement, qu'est-ce qu'ils pensent, pourquoi ils réfléchissent de telle façon, pourquoi ils ont cette idéologie, cette philosophie ou peu importe, de prendre le temps de connaître les gens, de prendre le temps de s'arrêter, de converser avec les gens au lieu de juste sauter aux conclusions, au lieu de juste voici les faits ou juste de dire voici mon opinion. Parce que souvent, on est bon pour donner notre opinion, mais on est moins bon pour écouter. Et en fait, une des marques de la vie de Jésus, c'est qu'il écoutait les gens autour de lui et qu'il s'intéressait à la vie des gens autour de lui, peu importe leur situation. On va prier ensemble. Seigneur, ce matin, quelle inspiration. Merci de nous écouter. Lorsqu'on prie, Seigneur, lorsqu'on parle, tu nous écoutes et tu t'intéresses aux moindres détails de nos vies.
Et merci dans cet exemple, Seigneur, avec la femme samaritaine que tu nous donnes, justement, que tu es quelqu'un qui écoute et qui s'intéresse. Et je prie, Seigneur, que tu nous inspires et que tu nous changes à être des personnes qui vont premièrement écouter avant de parler, qui vont premièrement s'intéresser aux autres avant de se faire intéressant. Qu'on puisse juste être modelé, Seigneur, à cette image-là davantage. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour la conclusion de Jean 4.